Pour ce qui est de la situation générale de ce lundi 9 octobre 2023 sur les lignes de front, il faut noter que les Wazalendo viennent de faire à nouveau leur entrée dans la cité de Kichanga, sans tirer même un coup de balle. Ces jeunes résistants patriotes s'installent à nouveau dans la cité de Kichanga après avoir infligé des pertes considérables aux rebelles du M23 pour la journée d'hier dimanche, où l'on dénombre plus de 40 rebelles neutralisés, ce qui explique d'ailleurs ces retraits ou replis stratégiques du M23 malgré leur armement. Et dans le territoire de Rutshuru, plus précisément dans le groupement de Tongo, le M23 a fait un assaut sur les positions des jeunes résistants patriotes, ces derniers qui ont répliqué farouchement depuis 5 heures du matin de ce lundi 9 octobre. Des bombardements en armes lourdes sont signalés à Mulimbi, Kanaba et Tongo Kisangani. Toujours dans les Rutshuru, dans la localité de Kinyandoni, les affrontements continuent. Les jeunes résistants patriotes Wazalendo ont dans leur viseur la cité de Kiwanja où une psychose totale y règne actuellement, donc c'est lundi, car l'ennemi est malmené dans tous les sens. Enfin, sur le front de Kibumba, dans les territoires de Nyiragongo, la situation reste inquiétante, voire même volatile, du fait que les Wazalendo sont en alerte maximale, c'est-à-dire ils sont aux aguets prêts à attaquer à n'importe quelle seconde pour mettre l'ennemi en déroute, voire même en difficulté. Dossier à suivre de près par votre média et votre rédaction. Par rapport à la situation dans l'Est, lorsque les compatriotes défendent la patrie, vous ne pouvez pas dire qu'ils sont de force négative. Il faut regarder dans les zones où ces opérations se déroulent, c'est des zones qui sont sous occupation. Parce que dans la ligne du gouvernement, depuis novembre 2022, suivant la feuille de route de Luanda, nous nous en tenons au respect du cessez-le-feu et au processus que nous avons commencé. Nous vous avons dit au dernier briefing à Lubumbashi qu'il y avait justement cette difficulté dans la mise en œuvre de certaines recommandations, notamment sur le rôle de la force régionale. Parce qu'aujourd'hui, les processus de précantonnement qui devaient suivre les cessez-le-feu ne suivent pas, parce que justement, ça fait plus d'un mois ou 2 mois qu'on est bloqué du fait de l'attitude des terroristes du M23. Il vous souviendra d'ailleurs que l'année dernière, il y a eu les massacres de Kishiché, il y a eu tous ces faits qui sont bien documentés, que ce soit par le rapport du groupe d'experts des Nations Unies, nous-mêmes dans les derniers livres blancs, ou encore des organisations crédibles comme Human Rights Watch. Comment voulez-vous alors que des compatriotes qui voient leurs femmes être violées, leurs enfants être agressés, n'aient pas s'élever pour défendre leur territoire? Et vous avez vu que le Rwanda a été sanctionné par le gouvernement américain, mais c'est justement parce que dans le travail qu'ils font avec les M23, ils kidnappent les enfants et les enrôlent de force pour que ces enfants deviennent comme la chair à canon et ils s'inscrivent dans tout ce que nous déplorons. Et donc nous, comme gouvernement, évidemment, nous suivons la question. Nous suivons la question, nous voyons une certaine agitation, parce que lorsqu'il y a des sujets comme ceux-là, il y a tout de suite un bouclier que nous voulons prendre pour justifier. Je ne voudrais pas aller sur ces considérations, mais il faut savoir, et le gouvernement provincial l'a rappelé tout à l'heure, du Nord Kivu, que toutes les communautés doivent être protégées et qu'il n'y a aucun cas de violence, d'où qu'elle vienne, ne peut être accepté sur une quelconque communauté. Et donc, sur toutes ces choses, nous y veillons, nous suivons de près et nous espérons que le processus dans lequel nous sommes engagés pourra aboutir. C'est peut-être l'aboutissement de ces processus qui nous permettra de mettre fin à tout ce que nous voyons.